Vous écoutez Radio Diaspora Vision, la voix de la diaspora sénégalaise dans le monde. Chaque semaine sur les ondes de Radio Diaspora Vision, votre émission Carte sur table. Carte sur table avec Ibrahima Thiam, président du mouvement politique Notre Avenir, pour décrypter l'actualité africaine et internationale autour du micro de Jean-Yves Duval. Ibrahima Thiam face à Jean-Yves Duval dans l'émission Carte sur table, décryptage de l'actualité africaine et internationale. C'est chaque semaine sur Radio Diaspora Vision. Radio Diaspora Vision est disponible sur Google Play et App Store. Madame, monsieur, bonjour. Tandis que dans les pays riches de l'hémisphère nord, on vaccine à tout crin, les pays pauvres du sud ont toutes les peines du monde à protéger une partie de leur population. L'Afrique en particulier, qui reçoit des quantités largement insuffisantes de Moderna ou de Pfizer. Et quand elle est approvisionnée, c'est le plus souvent avec des vaccins chinois ou russes à la fiabilité discutable. En attendant de recevoir, espérons-le, très rapidement des stocks d'AstraZeneca. La levée des brevets des vaccins contre le Covid-19 pourrait-elle changer la donne dans la lutte contre le virus mondial? Certainement à long terme. À en croire, en revanche, certains, c'est loin d'être évident à court terme. De nombreux pays, cependant, réclament cette mesure depuis plusieurs mois. L'enjeu, sur le plan de la santé publique, est en effet considérable. En effet, si cette mesure était adoptée, elle permettrait à n'importe quel pays de produire des vaccins et ainsi de fabriquer davantage de doses à des prix plus faibles. J'ai souhaité évoquer cette question avec mon invité, Ibrahima Thiam, président du mouvement d'opposition sénégalais à Notre Avenir et par ailleurs secrétaire général du centre de recherche INSERM Sorbonne Université. Autant dire que ce problème des brevets le concerne à un double titre. Ibrahima Thiam, bonjour, et merci d'avoir accepté une nouvelle fois notre invitation sur Diaspora Vision. Voici donc quelques jours, on a appris que le président américain, Joe Biden, s'était prononcé en faveur de la levée des brevets. Dans la foulée, Emmanuel Macron, puis l'Union européenne, ainsi que la Russie, ont suivi le mouvement. Est-ce que cela veut dire, selon vous, que la question est tranchée? Jean-Yves Duval, bonjour. Pour répondre à votre question, on peut du moins dire que cela a donné un coup d'accélérateur à un débat qui jusque-là s'enlisait. Vous pouvez ajouter que l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, a qualifié d'historique la position américaine. Je veux aussi rappeler que cette demande de lever les brevets sur les vaccins liés au Covid-19 est à attribuer à l'Afrique du Sud, qui, dès le 2 octobre dernier, a déposé une demande dans ce sens devant l'Organisation mondiale du commerce. Je me flatte qu'un pays africain soit à l'origine d'une initiative qui aujourd'hui fait consensus. Je pense que pour une meilleure compréhension de nos auditeurs, il serait bien d'expliquer en quoi cette levée changerait l'actuel paysage vaccinal mondial. Vous avez raison, car le sujet est assez complexe. En fait, les laboratoires, comme ils le font toujours, en cas de découverte d'un nouveau médicament, protègent leurs secrets de fabrication. Cela me paraît normal, car il s'agit pour eux, au nom des droits de la propriété intellectuelle, d'éviter une reproduction illicite par des tiers. On peut comprendre leur démarche, car avant d'arriver à la mise en vente de médicaments, d'un vaccin, il leur a fallu mobiliser un nombre considérable de chercheurs durant des mois, voire des années, et donc investir des sommes considérables. Tous ces efforts ne peuvent être amortis puis rentabilisés que si ils détiennent une forme de monopole sur les découvertes scientifiques. Aujourd'hui, la situation est un peu différente, car nous sommes en face
d'une pandémie mondiale de grande intensité. Celui-ci affecte tous les continents indistinctement, l'ensemble de la population de la planète, et cause des centaines, voire des millions de morts. C'est un peu comparable aux grandes pandémies de la peste du Moyen Âge ou de la grippe espagnole. Aujourd'hui, les choses ont changé avec la mondialisation, la globalisation des marchés, d'autant que cette pandémie de Covid-19 a terrassé toutes les économies, de la Chine aux États-Unis en passant par l'Europe et l'Afrique. Pour endiguer cette crise aux conséquences sociales et politiques également désastreuses, une réponse mondiale est donc indispensable. Même si celle-ci doit être temporaire, il en va de notre existence. Vous dites temporaire. Cela sous-entendrait que cette levée ne vaudrait que pour les vaccins contre le Covid et pour une période limitée. Est-ce que c'est bien cela? Oui, en effet. Car on ne peut pas penser la généraliser à l'ensemble des produits pharmaceutiques pour lesquels des laboratoires ont fait des découvertes éminentes. Ce ne serait pas raisonnable et découragerait le travail des chercheurs. Encore une fois, les enjeux financiers sont énormes et ce sont les laboratoires, même s'ils sont aidés par les États, qui investissent dans le personnel ainsi que les matériaux et les matériels indispensables. Il y a toutefois eu dans un passé récent un précédent avec les médicaments antirétroviraux contre le VIH. Au début des années 90, souvenez-vous, leur prix était prohibitif et il a fallu que la communauté internationale intervienne pour les réguler et permettre ainsi leur large diffusion dans les pays pauvres. Comme vous l'avez si bien dit, les pays riches du Nord vaccinent aujourd'hui à tour de bras. Et ils protègent leur population et protègent en effet leur population. Il serait profondément immoral, plutôt amoral, qu'on n'offre pas la même sécurité aux pays en développement. Regardez la catastrophe que vit aujourd'hui l'Inde. Pourtant, ce pays est loin d'être intellectuellement sous-développé. Mais face à une population aussi importante, l'Inde peine à protéger ses habitants. Il faut donc apporter une réponse à la hauteur de l'enjeu. Emmanuel Macron, dès le début de la pandémie, a parlé à propos du vaccin que c'était un bien commun de l'humanité. Toutefois, jusqu'il y a peu, il était plutôt favorable à un don de vaccins aux pays les plus démunis, notamment à travers le fameux programme COVAX. Qu'est-ce qui a fait, selon vous, que sa position a évolué pour se rallier aujourd'hui à la position américaine? On a bien vu, Jean-Yves Duval, que le système de partage avec les pays pauvres qui se fournit essentiellement en AstraZeneca ne fonctionne pas comme il conviendrait. 49 millions seulement de doses dans 121 pays sur une population de 2 milliards. À ce rythme-là, il faudra 5 ans, sinon davantage, pour atteindre une immunité collective, qui seule mettra l'ensemble des habitants de la planète à l'abri. Sauf, pardonnez-moi, que l'argument du président français était de dire « à quoi bon un transfert de technologie si les pays pauvres n'ont ni les ingrédients ni les matériels pour fabriquer le vaccin ?» C'est un raisonnement qui se tient. C'est en partie vrai. De même que la levée des brevets pourrait favoriser la prolifération des vaccins contrefaits. Or, vous savez que la contrefaçon des médicaments est une des premières ressources des mafias, au même titre que la drogue ou les armes. D'autres voix s'élèvent pour dire que la levée des brevets pourrait mettre un frein à l'innovation et aux recherches indispensables, notamment pour faire face aux nouveaux variants du Covid-19. Ces mêmes personnes avancent que l'industrie pharmaceutique a besoin d'un marché sécurisé
pour une durée limitée grâce au brevet. En vous écoutant, j'ai plutôt l'impression que vous êtes fait l'avocat du diable. Alors comment justifiez-vous la levée des brevets? Je suis curieux de l'entendre. J'ai seulement voulu exposer toutes les facettes du problème, qui est complexe, qu'on ne peut pas nier. Mais à ce que je viens de dire, j'ajoute que tous les États ont largement contribué en aidant financièrement les laboratoires dans la recherche et donc dans la découverte vaccinale. Savez-vous par exemple que 97% des investissements réalisés par le vaccin AstraZeneca sont d'origine publique? Par ailleurs, à côté des laboratoires privés, il existe des laboratoires publics. C'est d'ailleurs l'un d'entre eux qui a largement contribué à l'innovation des vaccins à ARN. Il est donc normal que la collectivité qui, par ses impôts, a en partie financé ces recherches, bénéficie des découvertes. Déjà, ces différents laboratoires cherchent à fabriquer un vaccin universel pour faire face aux mutations du virus. Et pourtant, le PDG de Pfizer a dit à propos de cette levée des brevets, je le cite, que c'était là un effet d'annonce politique, de promesses vides. Allons croire, cette levée des brevets n'augmenterait pas de façon significative la production et l'approvisionnement des vaccins. Alors qui croire? Là où je suis d'accord, c'est que cette levée des brevets n'aura pas de conséquences à court et moyen terme. Les chaînes d'assemblage des vaccins sont très complexes, nécessitent des investissements colossaux, notamment les vaccins ARN messagers sont d'une stricte chaîne de froid à moins de 80 degrés et doivent être maintenus en permanence. D'autres, en revanche, comme l'AstraZeneca ou le Johnson & Johnson, sont plus simples à fabriquer. On peut estimer que la levée de ces brevets pourrait avoir des effets en 2022, ce qui n'est pas négligeable, car on n'en a pas fini avec ce virus et ses variants, anglais, brésiliens, sud-africains et autres. Alors, réalité ou poudre aux yeux? N'existe-t-il pas une solution alternative pour gagner du temps? Un temps précieux dans la lutte contre le virus. À l'OMS, on réfléchit à une troisième voie qui consisterait à autoriser la fabrication à d'autres pays pour garantir un meilleur approvisionnement des vaccins tout en garantissant la protection de la propriété intellectuelle sur les brevets. Cela suppose des négociations qui sont actuellement en cours à l'initiative de l'Afrique du Sud et de l'Inde. En fait, il ne faut surtout pas perdre de vue la promesse de faire des vaccins anti-Covid un bien public mondial. La France, de son côté, pourrait utiliser un levier juridique pour libérer les brevets avec la licence d'office, qui permettrait à des laboratoires concurrents d'exploiter les brevets, les vaccins contre le Covid-19 qu'ils n'ont pas développés. Ce mécanisme n'a encore jamais été expérimenté. Ce serait donc une première. A-t-il des chances d'aboutir? L'avenir nous le dira. Une autre solution ne serait-elle pas que des laboratoires mettent leurs moyens en commun, qu'une forme de synergie en quelque sorte entre chercheurs se réalise, qui permettrait précisément à ceux qui ont pris du retard de le rattraper? Vous avez raison, Jean-Yves Duval. Par exemple, le français Sanofi va collaborer avec Pfizer pour l'aider à produire son propre vaccin, ce qui devrait permettre à Sanofi de sortir ses premiers flacons d'ici l'été. C'est une vraie course contre la montre qui est engagée à l'échelle de la planète, car produire des milliards de doses de vaccins à l'espace de quelques mois est un véritable casse-tête. Mais songez que là où par le passé, il fallait plusieurs années, voire une décennie pour mettre au point un nouveau vaccin, cette fois-ci, les chercheurs sont parvenus à le faire en moins d'1 an. En tant que secrétaire général du Centre de recherche Saint-Antoine,
dépendant de l'INSERM, l'un des plus grands organismes européens de recherche scientifique. Je me félicite et je tiens surtout à saluer leur effort titanesque contre le vaccin Covid-19. C'est souvent dans la difficulté, les guerres passées l'ont montré, qu'on observe les avancées les plus spectaculaires en matière scientifique et technologique. Cette pandémie nous a encore donné l'exemple. C'est à la fois triste et rassurant, car il faut toujours d'un mal ressortir en bien. Je n'oublie pas que vous êtes l'un des principaux opposants au chef d'État sénégalais. Et au Sénégal, justement, où le nombre de cas de Covid régresse désormais, après qu'il ait fortement augmenté en janvier-février. Pour mémoire, d'ailleurs, je rappelle que la première personnalité d'origine africaine décédée a été Pape Diouf, et sénégalaise, l'ancien président de l'Olympique de Marseille. C'était le 31 mars 2020. Plus d'un an déjà, après qu'il ait été placé en réanimation à l'hôpital Fann à Dakar. Vous faites bien d'évoquer le Sénégal dans cette émission, car lors d'une visite récente qu'il a effectuée à Bruxelles, le président Macky Sall a évoqué à sa sortie d'une rencontre avec le président de l'Union africaine, Charles Michel, que le Sénégal était prêt à produire des vaccins de l'Institut Pasteur de Dakar dès le début de l'année 2022. Cet institut, bien implanté en Afrique, a montré toute son efficacité et reconnu par l'OMS pour avoir produit des vaccins contre la fièvre jaune. Le Sénégal, il faut le reconnaître, est fort d'une expérience dans ce domaine. Eh bien, avec cette intervention, c'était ma dernière question dans cette édition du samedi 15 mai. La sécurité sanitaire, on l'a compris, est une affaire de gros sous. C'est une affaire aussi de moyens scientifiques et logistiques très importants, de droits de propriété intellectuelle et industrielle, de lutte souvent farouche entre laboratoires pharmaceutiques, car les enjeux financiers sont considérables, surtout lorsqu'ils se situent au niveau de la planète, mais aussi de tractation dans les instances internationales, comme l'Office mondial du commerce, l'OMC, d'intérêt politique bien évidemment, et de gestes symboliques. En résumé, cette pandémie de Covid a plongé le monde dans les affres de la mort, du confinement, des faillites d'entreprises, j'en passe et des meilleurs. Et donc nous incite plus que jamais, nous simples mortels, à faire taire nos égoïsmes pour lui substituer une indispensable solidarité. C'est à ce prix que nous pourrons sans doute espérer retrouver notre vie d'avant. Merci Ibrahima Thiam, merci de nous avoir éclairé de vos réflexions très pertinente sur un sujet majeur, car d'intérêt général, je dirais même plutôt d'intérêt international, à travers une crise sanitaire inédite depuis plus d'un siècle. C'est moi qui vous remercie, Jean-Yves Duval, pour ce rendez-vous hebdomadaire qui, si j'en crois les informations de Diaspora Vision, est apprécié et très suivi des auditeurs de la radio. C'est là le meilleur des encouragements. Je vous confirme en effet l'intérêt grandissant de Cartes sur table auprès de la diaspora sénégalaise en Europe et à travers le monde. J'en profite pour la remercier de sa fidélité et je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine, même lieu, même heure. D'ici là, portez-vous bien. Vous écoutez Radio Diaspora Vision, la voix de la diaspora sénégalaise dans le monde. Chaque semaine sur les ondes de Radio Diaspora Vision, votre émission Cartes sur table. Cartes sur table avec Ibrahima Thiam, président du mouvement politique Notre Avenir, pour décrypter l'actualité africaine et internationale autour du micro de Jean-Yves Duval. Ibrahima Thiam face à Jean-Yves Duval dans l'émission Cartes sur table. Décryptage de l'actualité africaine et internationale, c'est chaque semaine sur Radio Diaspora Vision. Radio Diaspora Vision est disponible sur Google Play et App Store.